Les emplois les plus passionnants et dont la France a besoin sont désormais numériques. C'est 42 qui le dit. La grande école informatique gratuite dévoilée par Xavier Niel en mars dernier a ouvert ses portes le 19 novembre. Avant que les 900 premiers élèves y fassent leur entrée, nous avons rencontré le directeur général adjoint et cofondateur de cette école, pas du tout comme les autres, qui veut redonner aux élèves la capacité d'innover. Nous sommes en train de sortir de l'ère industrielle. Et qu'en conséquence, ce qui a été une force pour nous pendant des dizaines d'années est aujourd'hui une faiblesse pour répondre à la problème du numérique, parce que le numérique a d'autres problématiques qui ne sont pas les problématiques de l'industrie. Donc le but du jeu, c'est pas de savoir comment vous allez fabriquer 1 million de Facebook. La problématique, c'est comment est-ce que vous allez inventer le nouveau Facebook. Donc il faut absolument qu'on réussisse à transformer dans le système éducatif le modèle éducatif pour qu'on ne soit plus dans une école qui crée des pions pour l'industrie, mais des créatifs pour l'innovation, pour répondre à ce que demande le numérique aujourd'hui. Typiquement, sur 42, vous n'avez pas de prof. Vous n'avez pas de cours. Parce que tout ça, ce sont des choses qui vont pousser effectivement à brider votre capacité d'innovation. Donc on les supprime. Alors pourquoi est-ce que ça supprime les capacités d'innovation ? Bon, je pense que le plus simple, c'est de prendre un exemple. Vous savez très bien que quand vous êtes en cours de maths, en première ou en terminale, si vous avez une idée et que vous avez le prof qui vous dit « Ah, c'est quoi ton idée ?» Vous levez la main, vous dites « Moi, j'ai ça comme idée ». Il vous dit « Écoute, c'est une très bonne idée, mais c'est pas ça que je te demandais. » C'est une tendance naturelle, quand on transmet son savoir, d'essayer d'emmener vers la solution au travers du chemin que vous avez décidé. C'est assez normal dans la transmission de savoir. Donc effectivement, pour enlever ça, on enlève les profs. Donc du coup, on est sûr qu'il n'y a personne qui va dire aux gamins par où il faut passer pour obtenir le résultat. Alors l'étudiant va apprendre par lui-même, va apprendre par le partage avec les autres. C'est-à-dire qu'après, l'humain est aussi un animal social. Donc quand on met des gens à plusieurs, on obtient quelque chose qui est plus grand que même la somme des compétences des individus. Aujourd'hui, on est en contact avec des très grands groupes français, des ressources humaines, qui demandent dès aujourd'hui à nous voir pour préparer la sortie des étudiants dans 3 ans. Alors a priori, chose que qu'on n'avait pas du tout imaginé à la base, même les très grands industriels, que ce soit les grands groupes comme GDF Suez, comme Thales, etc., des grands groupes du CAC 40, aujourd'hui sont demandeurs très fortement de voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir intégrer ces jeunes dans leurs équipes. La première promo de 42 sortira dans 3 ans au mieux. Il en faudra 2 de plus pour évaluer les performances de ces jeunes non formatés dans le contexte de concurrence globale que l'on sait et décider, qui sait, d'appliquer les préceptes éducatifs de 42 à notre enseignement en général dès l'école maternelle.